Je sais qu'il n'est pas toujours facile de ressentir des émotions fortes. Croyez-moi, je suis passé par là pendant longtemps. Mais c'est naturel et normal de s'excuser et de dire je ne peux pas. Mais qu'en est-il de la personne qui peut apprendre à son corps, émotionnellement, à quoi ressemblera l'avenir avant qu'il ne se produise? Pour cela, il suffit de s'asseoir, d'utiliser votre imagination et de penser à ce que vous ressentiriez si vos rêves se réalisaient. Si vous pouvez ressentir cette émotion avant que l'événement ne se produise dans votre vie, votre corps est tellement objectif qu'il va croire que ce futur vous arrive dans le moment présent. Cette émotion élevée commence à attirer les expériences vers vous comme un aimant. Alors oui, je peux vous dire que parfois, il est plus difficile de ressentir ces émotions que d'autres jours. Je vous le dis parce que je l'ai fait suffisamment de fois, mais tout cela est naturel et normal. Mais ce que nous recherchons, c'est le surnaturel. Si vous pouvez ressentir la célébration, la gratitude, la liberté d'expression, la joie, l'amour de la vie, et si vous pouvez ressentir cela avant l'expérience, non seulement votre corps est si objectif qu'il croit que le futur vous arrive dans le moment présent, puisqu'il ne sait pas faire la différence entre l'expérience réelle de la vie et celle que vous fabriquez par la seule pensée, mais également, si l'environnement signale le gène, et c'est le cas, alors le produit final d'une expérience et de l'environnement est une émotion. Vous commencez à sélectionner et à instruire de nouveaux gènes, et vous changez l'expression de vos gènes et changez votre corps, en améliorant les gènes de la santé. Et si vous pouvez maintenir cette émotion tout au long de la journée, vous maintenez de nouveaux gènes actifs ou de nouveaux gènes réguliers à la hausse, et ces gènes responsables de maladies régulées à la baisse. Si vous tombez en disgrâce et que vous la perdez, c'est normal, c'est naturel. En revanche, le surnaturel s'arrête un instant et se connecte à l'énergie et aux émotions de l'avenir. Je reviens donc sur le site de base et j'y reviens tout le temps. Mais pour commencer, il est bon de rompre avec l'habitude d'être soi-même. Lorsque vous avez terminé cela et vous avez effectué ces méditations dans lesquelles vous rompez l'habitude de votre état antérieur et réinventez votre nouvel état, vous commencez à voir les situations dans votre vie commencer à changer sans que vous ayez à les forcer, à les pousser, à vous battre pour elles, à les manipuler ou à les contrôler. Vous savez désormais que vous faites les choses correctement. Si vous le trouvez intéressant, vous commencez à voir la magie et vous voulez avancer. Participez alors à l'atelier progressif ou au programme intensif. Ou participez davantage à la lecture des placebos et pratiquez ces méditations. Et lorsque vous avez terminé et que vous vous sentez bien, passez au surnaturel. Il y a beaucoup de pratiques avec les méditations de marche qui vous apprennent à ouvrir votre cœur, à créer plus de cohérence cérébrale, à démystifier les trans et à vous donner les outils nécessaires. Et je veux que vous participiez à l'exploration, je veux que vous participiez à ce voyage avec nous tous. Lorsqu'on commence à concevoir une nouvelle façon d'être, il faut mettre de côté ce qu'on a utilisé toute notre vie pour obtenir ce qu'on voulait, pour que quelque chose de plus grand puisse le remplacer. Nous parlons à présent de génie et d'innovation. Une fois que l'idée est là, il faut passer à l'action. Cela signifie que vous devez être prêt à aller vers l'inconnu. Cela signifie qu'il faut sortir de ce que l'on connaît. Lorsque nous commençons à être créatifs, il se produit quelque chose d'inhabituel. Nous cessons de vivre selon ces émotions de survie. Ces émotions de survie changent notre perception et nous amènent à regarder l'avenir à travers la lentille du passé. Il y a donc une sorte de structure qui dit « Ceci est ce que j'étais et cela est ce que je suis devenu ». Et il y a un écart entre les deux. Lorsque nous ne pensons pas, n'agissons pas et ne ressentons pas les choses de la même manière, nous commençons soudain à nous sentir mal à l'aise. Nous nous sentons mal à l'aise, nous commençons à nous sentir inconnus et la plupart des gens, dès qu'ils sortent de ce qu'ils étaient, parce qu'ils ne font plus les mêmes choix, ils ne se sentent plus eux-mêmes. La première chose qu'ils font alors, c'est de faire les mêmes choix pour produire les mêmes comportements, qui créent les mêmes expériences, qui produisent les mêmes émotions. Ils disent qu'ils se sentent à l'aise en ce qui est familier. La personne, le marginal qui est prêt à aller vers l'inconnu, cet inconnu est l'endroit idéal pour créer parce que c'est seulement dans l'inconnu que l'on peut créer quelque chose de nouveau. Si vous et moi pouvons nous sentir à l'aise dans ce lieu inconnu, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer.
Apprenez à votre corps à ressentir émotionnellement ce futur avant qu'il ne se produise. Mais pourquoi ? Plus votre émotion à l'égard de l'avenir que vous créez est forte, plus vous ferez attention aux images dans votre esprit et vous commencerez à vous souvenir de votre avenir. Biologiquement, c'est la même chose que de se rappeler son passé. Vous devez donc rester dans le sentiment de votre avenir afin de rester en cohérence avec votre destin. Quand les gens commencent à traverser la rivière du changement, en passant de cet état antérieur à un nouvel état car ils ne pensent plus, n'agissent plus et ne ressentent plus la même chose, il y a littéralement une disparition biologique, neurologique, génétique et chimique de cet état antérieur, et cette nuit sombre pour l'âme. Cet endroit inconnu est la vraie valeur, le vrai pas vers le développement d'un nouvel état. Et si vous pouvez apprendre à votre corps émotionnellement ce que l'avenir signifie, alors vous n'attendrez pas la richesse pour vous sentir abondant, le succès pour vous sentir puissant, ou une nouvelle relation pour ressentir l'amour. En fait, dès que vous commencez à vous sentir abondant, vous créez de la richesse. Lorsque vous commencez à vous sentir puissant, vous faites un pas en avant vers la réussite. Si vous sortez d'un processus créatif et que vous ressentez de la gratitude, de l'amour pour la vie, de la joie pour l'existence, de la passion pour le moment présent, vous ne chercherez pas votre avenir parce que vous aurez l'impression qu'il s'est déjà produit. Lorsque vous arrivez à ce moment et que vous ressentez ce sentiment, c'est votre boussole. Car c'est ce sentiment qui guidera vos comportements et vos pensées. Lorsque vous ressentez ce sentiment, c'est viscéral. Plus aucune personne, plus aucune chose, plus aucune expérience ne pourra vous empêcher d'accéder à cette vision. Et vous serez initié par l'univers à la richesse. La pensée est la charge électrique du champ quantique, et les sentiments produisent une charge magnétique dans ce champ. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez émet une énergie électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie un signal et le sentiment renvoie l'expérience. Si nous quittons donc la vie antérieure pour créer une nouvelle, la question la plus importante qui se pose est la suivante. Si je veux créer une nouvelle personne, quelles sont les pensées que je dois avoir ? Quel comportement puis-je anticiper ? Lorsque vous commencez à visualiser et à répéter une nouvelle façon d'être, vous changez votre cerveau et votre corps d'un point de vue neurologique et biologique. Tel est le modèle neuroscientifique de la répétition mentale. Lorsque nous commençons à nous rappeler de la personne que nous ne voulons plus être et que nous nous rappelons chaque jour de la personne que nous voulons être, à un moment donné, nous commençons à taire les circuits de notre cerveau qui sont liés à la vie antérieure et à empêcher les substances chimiques qui affirment la même identité, puis nous commençons à activer et à connecter de nouveaux circuits dans notre cerveau, ce qui permet de mettre en place le matériel neurologique qui commence à créer un niveau d'inspiration qui nous permet de voir de nouvelles possibilités. Nous voyons de nouveaux paysages, de nouveaux horizons, et la personne qui traverse la rivière du changement a soudain de nouvelles opportunités dans sa vie. Peu importe ce qu'il vous faut pour passer à un état d'être. Qu'est-ce qu'un état d'esprit ? La pensée est le langage du cerveau, tandis que les sentiments sont le langage du corps. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Quand vous vous asseyez et que vous vous rendez compte de vos pensées inconscientes, lorsque vous êtes dans le programme, vous êtes inconscient, n'est-ce pas ? Dès que vous prenez conscience de cette pensée, vous n'êtes plus une pensée. Lorsque vous observez la pensée, vous commencez à objectiver votre état subjectif. Vous commencez à vous sortir du programme inconscient. La prise de conscience est la première étape pour y parvenir. Beaucoup de gens ne veulent pas allumer une allumette dans un endroit sombre, parce que tout d'un coup, lorsqu'ils décident de se définir par une vision de l'avenir, ils sortent de l'inconnu. Vous allez entendre « je ne peux pas »,« c'est trop dur »,« cela ne marchera pas ». Et pourquoi pas ceci ? Voilà les pensées qui empêchent cette personne d'atteindre sa vision. La plupart des gens disent « je veux une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle relation. Je veux un gros compte en banque, un jet privé et tout le reste. » Et puis, ils se visualisent. Cependant, lorsqu'ils le visualisent, ils ne se rendent jamais compte de ce qu'ils ressentiraient si cela se produisait. Il faut passer par le processus de désapprentissage avant de pouvoir réapprendre. Les 95% de notre personnalité nous empêchent de faire un pas vers l'avenir.
Nous devons quitter notre conception actuelle de la réalité, acquérir de nouvelles informations, réfléchir à ces informations et commencer à faire des pas vers notre destin. Le plus difficile est de prendre le temps d'apprendre, de se préparer, de créer un nouvel avenir, puis d'avoir la volonté de s'y engager et de dire « Je fais confiance à l'inconnu plutôt que de le craindre ».